Au départ, tu pensais que devenir plus conscient allait te libérer. Tu imaginais la lucidité comme une porte qui s'ouvre, comme une élévation et quelque chose qui va enfin te permettre de comprendre le monde et de vivre plus calmement à l'intérieur. Puis un jour, tu commences à voir pour de vrai. Et tu comprends que voir la réalité n'a rien de confortable. Parce que plus ta conscience s'élargit, et plus les illusions qui protégeaient ton esprit commencent à tomber une par une. Et les illusions ne sont pas seulement des mensonges. Parfois, ce sont des anesthésions, des voiles posés sur le réel pour empêcher la conscience humaine de suffoquer sous le poids de ce qu'elle contient. Quand tu es enfant, le monde possède encore une sorte de densité magique. Le temps semble infini, les jours ont une profondeur étrange, et tu peux regarder la pluie tomber sans ressentir le besoin d'être ailleurs. Et puis tu grandis, et lentement tu découvres la mécanique derrière les choses. Tu réfléchis sur le but de la vie, et tu comprends petit à petit pourquoi beaucoup d'adultes vivent automatiquement. Pourquoi presque tout le monde semble répéter des mouvements qu'ils ont appris sans même savoir pourquoi. Tu vois des gens passer leur existence entière dans des vies qu'ils détestent simplement parce qu'ils ont peur. Tu remarques que la société entière repose sur des croyances fragiles qui ont été répétées jusqu'à devenir normales. L'argent, le statut, le succès et la hiérarchie. Des constructions mentales toutes autant les unes que les autres, capables de décider de la valeur d'une vie humaine. Et plus tu vois cela, et plus quelque chose se brise. Parce qu'une fois que tu as vu les fils, il est difficile de regarder encore le théâtre de la même manière. Tu commences à remarquer des choses que la plupart des gens traversent sans attention. Le vide derrière certaines réussites, le sourire devant les masques, et les conversations où personne n'est réellement présent. Tu vois des êtres humains courir toute leur vie sans savoir exactement vers quoi. Comme des consciences emportées dans un immense courant collectif qu'elles n'ont jamais choisi elles-mêmes, mais dans lequel elles se complaisent. Alors forcément quelque chose devient lourd en toi. Parce que la conscience ne sélectionne pas ce qu'elle regarde. Elle ouvre tout. La beauté, la souffrance, la solitude, le vide et le temps. Tout entre en même temps. Tu remarques aussi à quel point les gens ont peur du silence. Du silence réel. Du silence de la vie. Le silence où il n'y a plus aucune distraction pour fuir le poids de sa propre existence. Comme si l'humanité tout entière essayait d'éviter à tout prix une rencontre avec elle-même. Et toi, plus tu deviens conscient et plus il t'est difficile de participer complètement à cette fuite collective. Tu souris, travailles et parles encore avec les autres, mais intérieurement, quelque chose regarde derrière les apparences en permanence. Tu vois les blessures derrière les égos, tu vois que beaucoup de gens ne sont pas méchants mais seulement détruits intérieurement. Tu vois que beaucoup de personnes passent leur vie à jouer un personnage pour une raison ou une autre. Et parfois cette lucidité isole. Pas parce que tu te sentirais supérieur aux autres, mais parce que beaucoup de conversations deviennent étrangement vides. Lorsque ton esprit commence à chercher autre chose que du divertissement et des automatismes sociaux. Puis il y a le temps. Le temps devient presque douloureux lorsque tu commences à réellement le ressentir. Tu regardes des visages changer, des moments disparaître pendant qu'ils existent encore, et tu comprends soudainement physiquement et non plus philosophiquement que tout ce que tu aimes est temporaire. Aimer quelqu'un devient plus intense, mais aussi plus fragile. Parce que tu sais qu'un jour tout peut disparaître. Alors chaque moment qui était déjà beau contient déjà une légère trace de perte, comme une lumière magnifique traversée discrètement par son propre crépuscule. Même ton propre esprit devient difficile à ignorer. Plus tu es conscient et plus tu vois tes propres contradictions, tes peurs cachées, tes comportements automatiques et les moments où tu te mens à toi-même. Tu ne peux plus totalement te réfugier dans une image idéale de toi. La conscience retire les maquillages psychologiques. Et parfois tu regrettes presque l'époque où tu ne voyais pas autant. Parce que l'ignorance possède une légèreté particulière. Quelqu'un qui dort profondément ne ressent pas le poids du monde éveillé autour de lui. Mais toi, tu commences à voir partout des êtres humains qui sont séparés d'eux-mêmes. Des gens qui travaillent jusqu'à l'épuisement pour acheter des distractions destinées à oublier l'épuisement produit par leur manière de vivre. Des gens qui sourient socialement alors qu'ils se sentent intérieurement vides. Des gens qui cherchent désespérément l'amour alors qu'ils ne savent même pas comment vivre avec eux-mêmes. Et plus tu comprends les structures qui organisent le monde, plus il devient difficile de faire semblant de croire encore complètement au récit collectif. Tu vois que beaucoup poursuivent des rêves qui ne leur appartiennent même pas. Tu remarques que le système dans lequel tout le monde croit dur comme fer s'avère en réalité si fragile qu'il devient presque impossible d'ignorer la possibilité d'une autre manière de vivre. Que la majorité des gens désirent ce qu'on leur a appris à désirer. Alors la conscience fait souffrir, parce qu'elle retire certaines protections, certaines certitudes, parce qu'elle retire des protections et les certitudes que tu avais à propos de la vie. Elle t'empêche de vivre entièrement anesthésié. Elle ouvre même les yeux lorsque toi, parfois, tu voudrais les refermer. Mais la conscience ne révèle pas seulement l'obscurité, elle révèle aussi la beauté.
La beauté de voir la fragilité et la valeur des choses. Voir les choses telles qu'elles sont réellement et pas comme on nous les présente, et donc avoir ce qu'il faut pour pouvoir avoir le choix, est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Dans ce niveau de conscience, un simple vent dans les arbres peut sembler presque irréel. Un instant de silence peut contenir davantage de vie que des semaines entières passées dans le bruit. Le problème, c'est que la plupart des gens traversent le monde endormis par l'habitude. Ils ne regardent plus vraiment. Ils reconnaissent. La nuance est immense, parce que quand tu vois un arbre, tu te dis un arbre, mais tu ne regardes pas vraiment tel que c'est. Et plus la conscience devient profonde, et plus le monde devient incompréhensible. Incompréhensible tant la dualité et l'incertitude est partout. Mais c'est aussi beau de vivre une vie qu'on ne comprend même pas. Accepter que la majorité des choses nous échapperont toujours et que c'est peut-être mieux ainsi. Cette sensation est autant magnifique qu'écrasante, parce que voir profondément signifie aussi ressentir profondément. Tu ne peux pas ouvrir la conscience uniquement à la beauté et la fermer ensuite aux souffrances. Tout vient ensemble. Peut-être que tu préféreras retourner dans le bruit, retourner dans les automatismes et les plaisirs rapides pour oublier. Parce qu'une conscience éveillée demande une immense capacité à supporter le réel sans chercher à le fuir. C'est pour ça que ta souffrance ne vient pas du fait que tu vois, mais du fait que tu refuses d'accepter ce que ta conscience te montre. Tu souffres lorsque tu veux du contrôle dans une existence totalement incontrôlable. Tu souffres lorsque ton esprit réclame des certitudes absolues alors que toute ta vie repose sur des incertitudes. Tu souffres parfois aussi lorsque tu suis le chemin que ton entourage veut pour toi malgré les signaux que ton âme t'envoie. Et la conscience devient un feu qui brûle les illusions, les identités fragiles et les mensonges confortables. Ce feu fait mal, mais il éclaire aussi. Parce qu'au fond, qu'on soit d'accord, vivre sans conscience possède une autre forme de douleur. Une douleur plus discrète, mais traverser toute une existence sans jamais réellement voir la profondeur du monde, sans jamais ressentir pleinement un instant, et sans jamais rencontrer véritablement sa propre existence, est peut-être pire. Alors oui, plus ta conscience s'élargit, et plus le monde s'alourdit. Les illusions tombent une à une comme du plâtre quittant les murs d'une vieille maison. Et derrière elles, il n'y a pas le décor rassurant auquel tout le monde semblait croire. Seulement la vie qui est immense, fragile et incompréhensible. La vie cesse enfin d'être une habitude et un poids à porter, pour devenir enfin une expérience.